Non. Et c'est 2 fois. Allez. Je sais pas ce qu'il y a dedans, il n'y a pas de ballon. Et on va lancer, à travers le département, c'est une première vague, 100 terrains de 3-3 à travers le département. Nous allons, nous, département, aider les communes pour faire ces terrains de 3-3. Sur la première vague, 1 million d'euros vont être votés au conseil départemental pour accompagner les communes. Avec toujours cette volonté derrière de rééquilibrer les choses. Que quel que soit le territoire reçu, jeune ou moins jeune, on puisse faire du basket. Vous savez, quand on est décideur public, il faut toujours essayer de garder la raison et ne pas être emporté par la passion. J'ai essayé de le faire avec le basket. Moi, j'ai commencé le basket dans le nord du département, dans un petit village qui s'appelait Lizy-sur-Auque. Tout petit, ou toute petite commune, pas aussi grande que Saint-Thibault. Mais on avait cette passion. Moi, il se trouve que j'avais 4 copains, on était toujours ensemble, ça faisait 5 quasiment. Et on s'est dit, quel est le sport qui nous permettrait de rester tous les 5? Ça a été le basket. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Après, j'ai joué au basket à Lizy, puis à Meaux. Et c'est là, Mathis, où j'ai rencontré ton père. Il était tout petit. Je ne sais pas s'il est là, Marcus, qui maintenant est quand même l'entraîneur de l'équipe de Coulommiers, qui est, je le dis, le club phare de Seine-et-Marne. Même si tu sais, Marcus, que j'aurais préféré que ça soit Meaux. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais, et c'est là où, à chaque fois, je me suis dit, le basket est quand même une super école de la vie. Le sport l'est en règle générale. Mais le basket en particulier, parce que, surtout à mon époque, il n'y en avait pas beaucoup de clubs. Donc on se connaissait tous. Et faire des déplacements, quand je me souviens, Lizy-sur-Auque, aller jouer à Nemours, pour moi c'était des vacances. Les parents étaient au départ de la voiture, à ce soir. C'était une autre ambiance, mais c'était une ambiance très famille, où j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, Jean-Pierre, quand on s'est vu, qu'on a parlé basket, il y a une chose que j'ai retenue, et notamment comment développer le basket. Puis Jean-Pierre a eu cette phrase qui m'a marqué. Parce qu'on fait des city-stades, vous avez vu, plein de city-stades. J'étais encore samedi pour en inaugurer un dans un petit village de 500 habitants. Pour vous dire que les choses bougent, les choses changent. Au centre de la Seine-et-Marne. Et Jean-Pierre m'avait dit, le problème du city-stade, c'est que souvent, les garçons le préemptent pour faire du foot, et les jeunes filles, eh ben, ne peuvent pas jouer. Le 3-3 va permettre, justement, à la fois de répondre à 3 choses. La première, effectivement, c'est que même les jeunes filles vont pouvoir faire du basket. Parce que là, on ne pourra pas jouer au foot, il n'y a qu'un panneau. La deuxième chose, c'était que parfois dans les communes, ben c'est compliqué même de faire un 5-5 à 10, parce qu'il n'y a pas assez de jeunes. Le 3-3, c'est plus facile. Donc c'était un bon an. Le troisième, c'est notre volonté au département, c'est que quel que soit le territoire où on habite en Seine-et-Marne, et Dieu sait qu'il est différent, et Dieu sait que c'est à la fois son charme et ses difficultés, entre le nord, le sud, l'est et l'ouest, c'est pas facile. Et notamment, il y a des communes qui n'ont pas de gymnase. Il y a des communes où le jeune, le seul moment où il va pouvoir faire du sport, c'est au collège ou au lycée. Après, il n'y a plus de club, il n'y a plus de structure d'accueil. Eh bien, on a fait le pari avec Jean-Pierre de se dire, bah, là, il y a... Pour faire simple, le basket français, vous le savez, c'est 4000 clubs, c'est près de 700 000 licenciés. On occupe aujourd'hui près de 6300 gymnases, comme ce magnifique gymnase ici. Et on essaie de développer le basket traditionnel. Et puis en juin 2017, le CIO a intégré au programme olympique de Tokyo le 3 contre 3.
Donc on a eu l'obligation, les fédérations, d'intégrer dans le cadre de nos développements cette nouvelle discipline olympique. Et comme chaque fédération, nous avons deux gros piliers. Nous avons une stratégie politique. La première, c'est ce qu'on appelle la performance. Faire en sorte que demain nos équipes de France performent sur les grandes compétitions, dans les Jeux Olympiques, les championnats du monde, y compris les jeunes. Donc ça des Matisse, et on espère une grande carrière aussi avec l'équipe de France 3-3 à venir. Et la deuxième grande pilier que nous avons dans ces développements territoriaux, faire en sorte que demain les jeunes s'approprient le basket traditionnel, mais aussi le 3-3. Comment faire pour faire entrer le 3-3 alors que nos gymnases sont souvent saturés aujourd'hui? Si je me tourne vers les collectivités locales, je sais qu'il y a des maires ici, je leur demande de construire des gymnases. Je pense que très vite, vous allez me remercier et puis très vite me reconduire dans ce gymnase. Donc on a essayé d'être un peu pertinent et on s'est dit pourquoi pas développer le 3-3 dehors. Jean-François était un ancien joueur de basket comme moi. Nous avons fait notre immense carrière de basketteur sur les terrains extérieurs, dans les temps morts au contraire. Et je pense qu'il faut qu'on revienne sur les choses simples, les choses basiques. Et on sait que les collectivités territoriales sont les premiers financeurs du sport, vous êtes les premiers contributeurs du sport. Et si on vous parle de ce langage, de faire des choses simples, accessibles pour tous, pour que la jeunesse de vos territoires vienne participer au développement du 3-3, tout ça, ce sont des choses qui sont positives. Le basket 3-3 dont on va parler un petit peu aujourd'hui, c'est une chance pour tout le monde, peu importe la dimension du club, peu importe la dimension de la commune. On se rend compte qu'on peut avoir des beaux complexes et accueillir un maximum de monde. C'est aujourd'hui une pratique qui est hyper télévisuelle, dont on parle beaucoup, qui est en plein dynamisme. On l'a vu pour ceux qui étaient présents, qui l'ont vu à la télé au pied de la Tour Eiffel il y a à peu près un an. Et on a la chance d'avoir une pratique comme celle-ci qui, en plus d'être pratiquée par beaucoup de monde et en plus d'avoir des projets d'envergure comme celui-ci, performe à l'image de Matisse qui est ici, qui est un joueur de Seine-et-Marne, qui a commencé le basket à Coulommiers, puis à Marne-la-Vallée, qui cet été a été champion du monde 3-3 U18. Bravo à toi. Et pour terminer, ce bout de papier qu'on va signer, cette convention entre les trois parties, c'est une formidable opportunité pour les clubs d'avoir un dynamisme nouveau autour du 3-3 et surtout, je sais qu'il y a plusieurs villes et communes qui sont là aujourd'hui. C'est une opportunité vraiment à ne pas rater et l'opportunité, elle commence aujourd'hui. Attendez, il y a un événement là. Là, il y a un événement. Voilà. Jean-François, pour vous remercier pour cet investissement pour votre sport et cette passion que j'ai encore. Je suis témoin aujourd'hui, donc voilà, je voulais tout simplement, pour la Fédération française de basket, avec l'équipe du monde, vous offrir ce petit maillot supplémentaire. Génial. Au moins, le président me le demande, j'aurais revêtu le maillot de l'équipe de France de basket. Mon rêve. Il y est déjà. Ah bah oui. D'abord, merci. C'est un honneur d'être ici. Déjà, je suis très content de pouvoir représenter 77 avec l'équipe de France et aussi d'être parrain de ce projet. J'espère qu'il y en aura plein d'autres construits dans notre département et surtout à Coulommiers dans ma ville. N'en fais pas trop, Mathis, quand même. Hein. Vas-y, garde, t'es tout seul. C'est beau, oui, c'est beau. Dommage. On va regarder. Ah, les gars.